Bienvenue à toutes et à tous au spectacle d'Otari du Zoo de la Flèche. Je m'appelle Thibaut et je suis soigneur animalier saisonnier. J'ai toujours rêvé de dire ça. Allez loulou, allez jump. J'ai jamais formé quelqu'un en un temps aussi record. Encore. Et demain, même si c'est dur, je reviendrai encore avec le sourire. Alors, le moment est venu d'aller voir Rewa, la nouvelle tigresse blanche. En fait, pour les fauves, pour les tigres en général, mais tous les fauves, on est obligé de les anesthésier pour les charger en caisse. Donc on retrouve le vétérinaire qui est là pour l'anesthésier. Voilà. En gros, en 7 minutes, elle dort. Et là, on prend le relais, c'est ça en fait. On se passe le relais, on repart avec ses papiers et on reprend la route. Live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn. But I won't be done with morning. Vas-y! On est content d'arriver, je pense, on est serein parce que tout va bien, la tigresse est très zen même, elle est très très tranquille, donc plutôt rassuré. Et donc on prévoit direct de la mettre dans le bâtiment pour la sortir de cette caisse. Donc là je suis pas tout seul parce que la caisse est très lourde elle-même, la tigresse aussi. J'ai en renfort l'équipe technique, le petit Mika et toute son équipe qui viennent me filer un coup de main. En fait, sortir la caisse et la mettre sur le chariot, c'est difficile parce que la caisse est vraiment très lourde. C'est une caisse à fauve. Hein. Fais gaffe à la marche. On est bon sur le chariot. On est dessus. Doucement, doucement, doucement. Bah, faudrait pas la laisser trop pencher comme ça. Ouais. Pas de là-bas? Gentiment, les gars. Attends, parce que moi. Les gars, la marche. On y va, nous. 1, 2, 3. Ça, c'est pas le plus facile. Une fois qu'elle est sur le chariot, ça roule tout seul. On a un chariot qui est conçu pour. Elle est vraiment calme. Hein. Ah ouais, c'est vraiment Toi, t'avais couché. Et tout le long, on manipule la caisse, on soulève la caisse. Elle ne bouge pas. Elle est formidable, cette tigresse. Elle est très, très calme. Très bien. nickel. C'est bien cette caisse. Ah, c'est bien. Donc l'idée, c'est de rentrer Soa, d'enfermer Soa dans sa loge. Et nous, on va passer par l'extérieur. On va plaquer la caisse contre le bâtiment, contre l'ouverture. Et on va ouvrir l'ouverture de la trappe du bâtiment et la trappe de la caisse. Comme ça, Rewa pourra sortir tranquillement et aller directement dans sa loge. On est bien là. Bah Tu laisses ouais. tomber. On est pas mal là. Ouais, non, on est pile poil en face. On est bien là. On est bien là. Je ferme quand même, hein. Ouais. Si vous faites bouffer, qu'il y ait que vous. Ma fille. Fiche. Ouais. J'y vais. Ouais. Tu viens, Belle? Tu me dis, hein. Allez, fille. On ouvre la trappe. Alors c'est assez rigolo parce que Rewa, qui a été totalement calme pendant le trajet, reste calme, encore une fois, devant la trappe et ne souhaite pas sortir de sa caisse de transport. Allez, fille. Ça, c'est un faux. Rewa. Allez, ma belle. Allez, on y va. Tu viens? On a beau lui parler gentiment et ça ne veut rien savoir. Rewa. Allez. Allez, fille. Allez, viens vite. Elle fait un peu la timide parce que forcément, elle arrive dans un bâtiment qu'elle connaît pas. Pas du tout conçu comme leur bâtiment, donc Allez, fille. On vient? c'est nouveau, un peu stressant avec l'odeur d'un mâle à côté qu'elle ne connaît pas forcément. On peut bien imaginer qu'on n'aurait peut-être pas envie de sortir de notre voiture, hein. Mais elle finit quand même, je sais pas, elle met peut-être 5 minutes à sortir, mais elle finit par sortir très zen en plus. Allez. Nickel. Elle rentre dans le bâtiment, on referme derrière elle, tout se passe bien,
Elle se pose et voilà, Reiwa est arrivée aux Eaux de la Flèche. Can't find the words, I just go. I don't like it, no, I love it. I don't like it, no, I love it. All out, turn the beat up. Je m'appelle Nicolas, j'ai 26 ans et je suis stagiaire aux Eaux de la Flèche. Alors mon objectif pour le stage, c'est de voir un peu les différentes espèces, apprendre à connaître leur fonctionnement, leur alimentation, leur mode de vie. Je suis super détendu. Je vais apprendre que des choses qui vont me passionner, donc comment ne pas commencer la journée calme, détendu et prêt à démarrer. J'ai 26 ans et j'habite région parisienne. J'ai quelques expériences en milieu vétérinaire et en clinique, donc purement des soins. Je voyais que des animaux malades, ce qui n'était pas très drôle. Je pense que le métier de soigneur va être plus axé sur ce que je veux faire vraiment. Tous les comportements animaliers, comme ils ne peuvent pas communiquer avec nous, m'intéressent. J'ai envie de voir comment ça se passe, comment on fait, comment on communique avec eux en fait. Nico, avec les animaux, je pense qu'il est très serein, très calme. Voilà. Il doit avoir, on peut appeler ça un don ou quelque chose comme ça, une connexion qui se crée entre lui, l'humain et l'animal, de manière générale, que je ne vois pas chez les autres. Pour l'instant, je ne sais pas quel animal va plus me passionner qu'un autre. Je pense que j'ai eu un peu plus d'expérience avec des oiseaux, bizarrement. J'attends un peu aussi de ce stage de découvrir peut-être une espèce qui, là, va me scotcher, en fait. Alors du coup, là, tu vois, j'ai un aigle au point, donc tu fais attention aussi à toi, à ne jamais passer avec ton oiseau à proximité de mon oiseau. Parce que si jamais il jette, pour un peu que les jets glissent ou quoi, on sait jamais. Okay. Parce que lui, il le tue. Je m'appelle Ketai, je suis fauconnier, saisonnier ici aux Eaux de la Flèche depuis 3 saisons maintenant. Ma passion, c'est de travailler avec les oiseaux, de voir ce que je suis capable de leur donner, ce que je suis capable de créer comme relation avec mon oiseau. Donc c'est mon premier jour à la fauconnerie avec Ketai. On doit peser tous les animaux. La bonne nouvelle en faisant la pesée, c'est qu'en fait on va manipuler tous les oiseaux. Donc on a un petit oiseau super mignon au bout du gant et on se rend compte à quel point c'est précis, c'est fin et c'est délicat au final comme animal. Ketai ensuite me propose de passer au grand rapace. Ils sont très impressionnants par leur taille mais aussi par leur réputation. Il risque de se jeter. Hein. Ouais. Oh là, tout va bien. Avec les pégargues, on sent qu'il faut faire preuve de grand respect parce que ça a des traits de chasseurs et ils ont un regard aussi assez perçant. 3310. Monte. La grosse surprise, on passe à Fanzi, le calao terrestre. Donc je n'ai jamais vu de calao terrestre avant, surtout pas un noir comme ça, d'un noir assez profond. Tu montes. Cet animal qui a l'air un peu pâteau, un peu lent et tout, et au final il l'est pas du tout. Bizarrement, on l'imagine pas aussi agile. Ouais, non, ça. Il court à une vitesse impressionnante, il saute partout, et apparemment il est hyper joueur. En fait c'est presque comme un chien, mais en beaucoup plus agile en fait. Non, tu recules s'il te plaît. Merci. On passe au vautour. C'est des animaux dont on connaît la réputation d'être des charognards et de déchiqueter tout ce qu'ils trouvent. Arrête de bouger, 2 secondes. Là, toi, il fait son...
C'est de l'intimidation ce qu'il fait. On s'attend un peu au cou un peu fourbe de l'animal à long cou qui va se détendre d'un coup et nous attraper à n'importe quel endroit. Donc forcément, on n'est pas rassuré. 1245. Alors le bilan de la pesée, c'est que j'ai réussi et j'ai pu voir un peu tous les oiseaux qu'il y avait à voir dans cette volière. Donc c'était génial, c'était la meilleure introduction je pense qu'on pouvait faire pour un premier jour. Je pense que n'importe qui serait content à ma place. Je viens vous voir parce que cette année, on réorganise les jeux du zoo. Le zoathlon. C'est énorme, quoi. Enfin, c'est trop drôle. Enfin, voilà, je m'en rappellerai toute ma vie. On sait pas avoir un tel engouement et donc c'est vraiment top, quoi. Ça nous a vraiment unis, quoi, parce que du coup, moi, j'ai côtoyé des gens que je parlais pas forcément, à part bonjour, au revoir. Le lendemain, quand je vois justement les gens qui ne font pas que se croiser, mais qui s'arrêtent pour discuter, pour vraiment prendre des nouvelles de la personne et pour... Ça c'est chouette, en fait. C'est vrai que c'est un parc où il se passe quand même des trucs sympas, ouais, on s'ennuie pas. Voilà, vous connaissez pas, l'année dernière on l'avait fait, et du coup ce sont des épreuves sportives, des tâches quotidiennes que l'on traduit en épreuves sportives. Je décide de faire le tour du parc pour un événement assez spécial, le zoathlon. On organise un événement sportif au parc qui permet de se réunir et de pouvoir un petit peu s'amuser ensemble lors de différentes épreuves. Ça se passe pendant 15 jours au mois de septembre. Ok. Donc, par secteur, vous avez l'inscription par secteur des personnes qui souhaitent participer et des propositions d'épreuves que vous nous faites. On va vous donner une fiche là et à nous rendre pour la semaine prochaine. Ok, voilà. cool, super. Voilà. Donc, du coup, ça marche, une semaine pour bien réfléchir à ça. Et après, 1 mois et demi pour s'entraîner. 1 mois et demi pour s'entraîner. Et après, on lance tout. C'est cool. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas pendant la semaine. Et puis, voyez ce que vous pouvez proposer. Alors, des bonnes idées, ça marche. Super. Merci, Mathieu. Bon, allez, bonne journée à vous. Moi aussi, bon courage. Merci. Salut. On voit sur eux le sourire, l'envie de le faire et la motivation finalement. Ils sont nouveaux, je leur présente le concept, ça plaît. Donc c'est cool, quoi, je suis content. J'ai juste vous reparler de l'événement sportif qu'on avait organisé l'année dernière. Il s'appelle le zoathlon. Vous aviez tous participé. On était sur le podium. En plus. Bon, ça va être sympa, c'était sympa. Bon courage. Ouais. Bah, toi aussi. Merci. Ouais. C'est agréable de pouvoir présenter quelque chose qui plaît aux gens. C'est autre chose que le travail, c'est sur les temps de pause, c'est c'est pouvoir se réunir et mixer les équipes de manière à pouvoir se rencontrer. Je viens te voir rapidement. C'est le zoathlon. Ouais, ça fait ça un peu Ok. haut et j'en parle rapidement. Ouais, super. Merci Marie. Bonne journée. Merci. L'équipe est très jeune et on s'entend tous bien. On aime bien se réunir. J'espère que ça va replaire, en fait, et que ça va refaire comme la première fois. Merci à vous. Bonne journée. Piche, j'arrive au Tigre, hein, si tu veux me rejoindre là-bas. Événement sur le parc. Pour la première fois, Réwa, notre femelle tigre blanc que nous venons de recevoir, va rencontrer son mâle, donc pour la première fois donc dehors. On essaye de rester calme et d'agir doucement. C'est un peu stressant comme ambiance. Personne n'est vraiment serein, du coup tout le monde se demande ce qui va se passer.
Les tigres, c'est des animaux qui peuvent être très violents, même entre eux, surtout entre eux. Le premier contact, on a forcément peur que ça se batte un peu. Ça va se battre, on le sait. On est un peu sous le stress quand même. Je prends le fusil. C'est si les animaux se séparent pas. Ouais. Donc j'ai... Et si tu vises, c'est dans la cuisse. La procédure, elle veut qu'on ait la possibilité de les séparer. Si jamais ça tournait mal, il y a 2 fusils avec des balles en caoutchouc pour pouvoir éventuellement donc, à un moment donné, les forcer à se séparer. On se met donc en poste au-dessus de l'enclos pour pouvoir avoir une sorte de vue d'ensemble sur le parc. Comment il se pose? Je suis avec Anthony dans le bâtiment. On a pour but d'ouvrir les 2 trappes simultanément. Ça y est, elle se lève. Elle se lève sous nous. Ça y est, c'est tous les deux dehors. Soa, pas bien ça. Soa s'intéresse directement à Rewa, donc il arrive vers elle, tourne un peu autour parce qu'il la connaît pas, hein, tout simplement. Elle est un peu flippée, elle a pas trop envie de le voir. Là, tu stresses un petit peu parce que ça peut vite tourner au drame, hein, ça reste des grands prédateurs. À un moment donné, la femelle se trouve acculée en fait dans une zone. Il y a le mâle qui lui fait face. Et à ce moment-là, quand un animal a peur, il y a 2 réactions. Soit c'est la fuite, soit c'est l'attaque. En fait, elle a dit « Ok, c'est toi le chef, ici c'est toi le patron, il n'y a pas de souci, je n'irai pas au conflit. » Donc si lui ne revient pas au conflit pour à nouveau se bagarrer, a priori, ça va s'apaiser. Et là, quand elle s'est mise sur le dos et que lui lui tournait autour et qu'elle grognait, c'était une posture de soumission En fait, c'est ce qu'il faut obtenir, quoi. Il faut que les 2 animaux, la première fois qu'ils se sont vraiment confrontés, il y en a un qui dise voilà, c'est moi le dominant, c'est toi la dominée, ou c'est elle la dominante et c'est lui le dominé. Mais il faut que les relations hiérarchiques s'installent entre les 2 animaux. Dans une espèce, il y a des codes entre les animaux, pour éviter qu'à chaque fois qu'ils se croisent, il n'y ait pas un mort, évidemment. Donc ces codes, c'est des codes de comportement où chaque animal va émettre des signaux que l'autre va comprendre comme étant soit des signaux d'apaisement, des signaux d'agression, etc. Et le but, c'est que ces signaux soient suffisants pour ne pas déclencher la bagarre. Là, ils sont à 2 mètres. Ouais, ça va, là, je trouve. Lui, il fait sa toilette à côté, donc déjà, ça, c'est plutôt bon signe. C'est-à-dire que lui, il est pas trop stressé. Nickel. Ouais, mais elle, tu vois, il y a 2 blessures au niveau du thorax à droite. Ça remonte au niveau de l'épaule. Oui, d'accord. Elle a une longue estafilade. Il y en a une petite au-dessus. Il y a, tu vois, les 2 blessures sur le flanc, en fait, à mi-hauteur du flanc. Oui, d'accord. Donc on va la mettre sous son tibio ce soir. Il faut voir si les animaux finissent par s'habituer à la présence l'un de l'autre et que par répétition et le fait de se côtoyer au jour le jour, il n'ait plus envie soit de s'affirmer, soit de se bagarrer. Oh my, what you do to me? Like lightning when I'm swimming in the sea. From the very first time we loved, from the very first time we touched, walking on wires and power lines. You put your body on top of mine. Every time that you lift me up. Bonjour, Geoffrey, soigneur secteur faux. Bonjour. Anthony. Bonjour. Bienvenue parmi nous.
Donc aujourd'hui avec Piche et Geoffrey, on va chercher une panthère du Sri Lanka. Donc on va la chercher au parc des félins. Et ben l'animal là que l'on va donc vous donner, hein, c'est une femelle qui est née ici en 2011. Dans un premier temps, on va voir l'animal. C'est des animaux fabuleux, donc on a une impression de beauté, quoi. La nouvelle panthère donc s'appelle Kegala. Elle a l'air plutôt assez calme, donc les premières impressions ont l'air plutôt bonnes. Bon, on va sortir pour éviter de l'embêter plus. Pour charger un fauve, il faut absolument l'endormir. Et une fois que l'animal est endormi, c'est là qu'on en profite pour aller voir l'animal de plus près. Ah forcément, au bout d'un moment, moi je tenais plus, donc j'ai demandé si je pouvais la caresser. Je peux me permettre de la toucher ou pas? C'est le truc, c'est qu'elle n'est pas d'accord. Tu vas le Ça va aller, hein. C'est exceptionnel, c'est des trucs qu'on refera peut-être jamais. Donc on en a profité avec Geoffrey. De voir ce pelage tout soyeux avec ses taches, de plus près, c'est vraiment magnifique, quoi. C'est vraiment une très très belle espèce. Il y a un côté tellement impressionnant et tellement surréaliste. Encore une fois, même si ça fait partie de notre quotidien, on a quand même au quotidien des tigres, des panthères, des lions à côté de nous, et quand on peut les caresser, on n'hésite pas à le faire. Combien elle pèse, là Là, moi, je l'ai ciblé à 60. On la charge dans la caisse, dans le camion, et on attend qu'elle se réveille réellement avant de pouvoir reprendre la route. Ça va vite. Merci beaucoup. Bien soin de la bestiole. Oui. Pas de soucis. On vous envoie, je t'envoie des nouvelles quand on est arrivé. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Donc on part du parc des félins, direction de la Flèche, et le trajet se passe très bien. C'est toujours un peu tendu les déchargements parce qu'on fait ça par l'extérieur. Donc en fait, dans l'idée, c'est qu'on cale la caisse contre la trappe de sortie de l'animal qui donne sur l'enclos. Et on va ouvrir la trappe du bâtiment et la trappe de la caisse et l'animal va sortir pour aller dans son box. Elle peut passer là? Elle finit par sortir, très stressée, mais elle finit par sortir, on peut refermer. Voilà, Kegala est arrivée à la Flèche, tout se passe bien, elle est dans son box, elle va passer une nuit au calme et on verra de quoi. Salut à tous, c'est John. Ça va, Piche? Tu vas bien? Aujourd'hui, avec Aurélie et Piche, en fait, on a rendez-vous au Yukon Lodge avec Stéphane et Cyril. On a décidé là, avec Cyril de soir en petit comité pour vous annoncer pour le coup un événement plutôt sympathique. Donc on a pris la décision assez récemment en fait avec Cyril de créer une fondation qui aura donc vocation à soutenir l'ensemble des projets de conservation in situ. Et là je vais laisser la parole à Cyril qui va nous expliquer ça plus en détail. Le parc a souhaité franchir une étape importante qui correspond à une de ses missions aussi, qui est celle donc de la conservation des espèces menacées dans le milieu naturel. Cette fondation-là, c'est la coque en fait, qui va nous servir à participer donc à ces programmes de protection donc dans le milieu naturel. Et donc, dans le cadre de cette nouvelle fondation, le premier programme avec lequel on va travailler, c'est un programme qui est en République démocratique du Congo. Voilà, qui s'appelle Lola Bonobo. C'est donc un programme qui concerne les bonobos, donc les grands singes. Et donc, on va partir là-bas. J'ai des frissons et tout, enfin, c'est un truc de malade ce qu'on nous offre là. C'est dingue, merci, c'est fou. Enfin, ouais, c'est trop chouette. C'est que du bonheur, je vois plein d'images qui arrivent dans ma tête. On est scotché, enfin moi personnellement je suis sans voix, je réalise pas en fait.
c'est... Ouais. Il nous offre un rêve, en fait, vraiment, je pense. C'est énormissime. J'ai du mal à réaliser que je vais partir là-bas. Je pense qu'on va se prendre une grosse claque parce qu'on va retrouver des animaux dans leur milieu naturel. Enfin, on va avoir peut-être des comportements qu'on n'a jamais vus. Enfin, moi, je sais que je vais apprendre là-bas. Enfin, c'est énorme. Dans quelques semaines, on va partir tous les 5, rencontrer tous ces gens qui travaillent pour préserver ces merveilleux animaux. On part là-bas pour découvrir, mais aussi apporter aussi nos connaissances et notre façon de travailler. Je reviendrai aussi vers vous pour vous expliquer, surtout au niveau sanitaire, parce qu'il y a un vaccin qui est obligatoire, qu'il faut faire assez rapidement, et puis la protection contre le paludisme. Pour moi, c'est la première fois que je pars aussi loin, et puis je vais découvrir un autre pays. Enfin voilà, j'ai trop hâte d'y être, de voir même le petit insecte, l'oiseau que j'ai pas l'habitude de voir, des nouveaux gens, de nouvelles cultures, puis voir ce qu'ils font là-bas dans cette association. C'est vrai que c'est... Là, je suis un peu aux anges, en fait. Là, ce qu'on nous offre, c'est un rêve de soigneur. Plus on va s'approcher du départ, plus on va être dingue, quoi. Bravo, c'est bien un gros sac. Au top. Au top, au top. C'est qui le meilleur? C'est qui le meilleur? C'est le nain de jardin. Bravo, mon loulou. Après, Anaïs, je veux juste que tu vois la plaie. Donc, là, elle est sur le flanc, là. Tu vois la petite boursouflure qui est là. Ouais. Ce qui se passe, en fait, c'est que Wally a une blessure au niveau de l'arrière-train côté droit. Tu l'as vu, il y a Anaïs qui arrive. Ça, c'est super, nain de jardin. Parfait. Au top. Très bien. Et on reste, Wally. J'avais jamais approché les otaries d'aussi près. Donc au début, je suis un peu stressée, forcément. Tu vois, c'est gonflé jusque-là. Là. Ouais. Tu vois? Ouais. Je peux toucher ou pas? Non. Je suis désolée, mais non, moi, depuis tout à l'heure, là, tu vois, c'est la première fois que je peux appuyer. T'as vu le pull, là? Si, ouais. Là, c'est chaud, hein. On voit un petit point, en fait, et lorsqu'elle appuie à côté, il y a du liquide qui sort, du liquide un peu purulent. Donc je vois que c'est gonflé, Marie me dit que c'est chaud, donc ça veut dire qu'il y a une infection. Je pense que c'est une morsure, un Cookie nous a fait ça l'an dernier. Ces plaies-là, c'est typique d'une morsure avec une autre otarie. Donc en ce moment, il y a quelques petites tensions au sein du groupe parce que Lucky, notre mâle dominant qui donc gère la hiérarchie du groupe, est en rude. Donc voilà, ça arrive tout comme nous chez les humains. Des fois, il y a quelques petites tensions entre nous. Et bien là, c'est pareil. J'ai de la peine pour lui parce que s'il sursaute, c'est qu'il a mal. C'est qu'il a mal. Donc là, c'est juste lui faire comprendre, laisse-toi faire, loulou. Je suis là pour te soigner, je vais essayer de te faire le moins mal possible. Oui, je sais, là, ça fait mal, hein. Ça fait mal, mon loulou, là. C'est bien, Wally, on reste encore. Tu restes encore? La plaie n'est vraiment pas jolie et le pus qui sort, c'est même moi, je suis impressionnée. C'est une blessure qui est importante et qu'il ne faut pas prendre à la légère parce que tu peux avoir des risques de surinfection. Là, t'as une boule, là, c'est ça qui... T'as vu le bruit quand j'appuie? Il faut en fait désinfecter à la bétadine. Donc on met de la bétadine dans une petite seringue pour essayer d'enlever le maximum de bactéries et de débris possibles. Allez, Wally, on reste. Ça fait pas mal. Voilà, très bien, mon loulou. Non. Je sais. Je sais. Ça fait mal. Ah. Wally étant une otarie donc qui travaille très bien, qui peut être très coopérant, maintenant il faut savoir qu'il y a forcément une limite dans le sens où ton animal, s'il a mal, il peut ce jour-là ne pas se laisser faire. Je suis très stressée, je me dis qu'il faut pas que je le montre, il faut pas que Wally le sente. C'est qui la meilleure des grosses patates, ça? Oui, ça c'est super, je suis vraiment fière de mon nain de jardin. Ça c'est du bon travail, garçon, vraiment, vraiment, vraiment. Ça te fait du bien, hein?
Voilà, ça c'est génial. On coopère, on s'entraide tous les deux. Ça montre à quel point ouais, la relation, elle est là. Ça reste un moment fort. Je suis juste trop fière de lui, trop fière de mon animal, fière de ce qu'on a fait tous les deux. C'est qui le meilleur? Oh, les bisous plein de bave. Oui, bisous plein de bave. Ouais. Oui, bisous plein de bave. Oui. On voit la relation de confiance qu'il y a entre le soigneur et son animal. C'est très touchant. Souffle. Oui, génial. Eh bien. Demain matin, on reviendra le voir avec Cyril pour réévaluer son état et sa plaie. Aujourd'hui, avec Geoffrey, je me suis rendu à Biotropica pour chercher une femelle Anne. Et donc, ce soir, j'arrive au zoo pour décharger la naisse. On décide de mettre Bibiane dans la maison pour la nuit. Et la mise en contact se fera plus tard. Je crois que c'est le coup de foudre, hein. Il est à fond. Ce matin, je prends Wally parce que hier, il s'est fait mordre, Pierre Wally. Quand je touche, c'est chaud, ce qui veut dire qu'il y a une inflammation. Ça se voit qu'il a mal. C'est toujours un moment un peu délicat, ce type d'examen. Tu sens qu'il y a une masse? Ah, il y a quelque chose, ouais. C'est bien, mon gars. Je vais appuyer un tout petit peu, hein, tu fais attention. On reste, Wally? La première qu'on accueille, c'est Irina. Et donc, on emmène l'ours jusqu'au bâtiment. Et ensuite, on ouvre la trappe de la caisse. Et là, évidemment, tout le monde retire son souffle. Et là, en fait, t'entends les gens faire « Waouh !» C'est capital, zone interdite. C'est les ch'tis au dos de la flèche. Si je peux faire une petite suggestion, le truc en plastique qui plonge juste devant notre tête, moi, ça me perturbe vraiment. Allez, salut! Au revoir. Allez, salut. Allez, au revoir.